le système nerveux et son importance en rapport avec les maladies psychologiques et le problème des gestions des émotions. Alors, le système nerveux se divise en deux. Vous avez le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors, de manière très résumée, le système nerveux central, c'est l'encéphale et la moelle épinière. Alors que le système périphérique, c'est en dehors du système nerveux central et c'est ce qui concerne tous les nerfs crâniens et rachidiens. Et ça se divise également en deux. Donc, nous, on va s'intéresser surtout au système nerveux périphérique. Lorsqu'il se divise en deux, vous avez la voie sensitive et la voie motrice. La voie sensitive, c'est ce qu'on appelle aussi la voie afférente. Ce sont tout simplement les cinq sens que nous a donné Allah. Et la voie motrice, c'est tout simplement le système nerveux autonome involontaire par la permission d'Allah et le système nerveux somatique ou alors le système nerveux volontaire. Alors la différence, c'est que le système nerveux volontaire, c'est des actions que nous décidons nous-mêmes à l'aide des muscles striés squelettiques, c'est-à-dire que on prend des décisions et on agit en conséquence, on fait des actions à l'aide de nos muscles striés squelettiques. Alors que le système nerveux autonome involontaire, par la permission d'Allah, c'est en réalité ce que l'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. D'accord? Et ça fonctionne avec ce qu'on appelle les muscles lisses, le myocarde, ça c'est en rapport avec le cœur, et les ganglions dans le corps. Le système sympathique, on peut le comparer, pour le schématiser, le simplifier, à une pédale d'accélérateur, et le système parasympathique, on va le, le comparer à une pédale de frein. Le corps a besoin parfois d'énergie, de boost pour passer à l'action, et parfois il a besoin de repos, c'est pour ça qu'il va tourner au ralenti. Et ça, c'est une grâce d'Allah, parce que en fait, c'est automatisé par sa permission dans notre corps. C'est-à-dire que ça répond à nos besoins en termes d'action et en termes de repos. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est là où ça va nous intéresser, c'est qu'à partir du moment où il y a un facteur stress, un facteur d'anxiété, un facteur d'angoisse qui va rentrer dans l'équation de cette voie motrice, dans ce système nerveux autonome et involontaire, qui est le système sympathique et parasympathique, il va y avoir un dérèglement. Il va y avoir un dérèglement. C'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner de manière normale, comme à son habitude. Et c'est important de le savoir parce que dans l'exemple du trouble panique ou de l'attaque de panique, la personne qui ressent beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, elle va voir en réalité des symptômes biologiques comme le fait d'avoir une accélération cardiaque, comme le fait d'avoir des difficultés à respirer, des bouffées de chaleur, les mains moites, des fourmillements, des picotements au visage, ne plus sentir ses jambes. Donc ce genre de symptômes biologiques qui va amplifier cette attaque de panique. C'est pour ça qu'il est important, aussi bien pour le thérapeute, pour qu'il puisse l'expliquer à la personne en souffrance, et surtout pour la personne en souffrance, de savoir cela. Car lorsque l'on sait que c'est ce facteur d'anxiété qui amplifie cela et qui vient dérégler donc cette voie motrice, alors à ce moment-là, la personne aura plus de facilité à relativiser la situation. Donc c'est pour ça que c'est important de l'expliquer.